Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur KOTOR 2 et on se rappelle qu'on était dans le Harbinger tout simplement pour essayer de sortir, de s'échapper. Alors, il faut que je parle de quelque chose. Je vais vous parler de ma stratégie pour ce jeu, voilà, du build. Alors qu'est-ce que le build? Pour ceux qui ne connaissent pas le build. Dans un RPG, vous savez, en général, on a un personnage au début qui est une merde. Voilà, en gros, un petit peu pour résumer un petit peu le truc. Et au fur et à mesure que vous gagnez des niveaux, eh bien, si vous voulez, vous acquérez des compétences supplémentaires que vous pouvez choisir, en général, dans un bon RPG. Ce qui s'appelle le build. En fait, vous optimisez votre personnage. C'est-à-dire que l'expérience de jeu ne vient pas seulement de votre talent, votre skill, mais aussi du build, en fait. Vous voyez, sur certains jeux, comme celui-là, vous avez beau avoir un skill excellent, si vous foirez votre build, eh bien vous ne pouvez pas vraiment faire quoi que ce soit, vous voyez. Donc, je vais vous parler un petit peu du build. Alors, je sais que j'aurais dû le faire, en fait, un petit peu avant, hein, voilà, dès le début du let's play, mais je vais vous le dire maintenant. Alors, qu'est-ce que KOTOR? KOTOR est un jeu, RPG évidemment, vous pouvez choisir les niveaux, regardez. Alors, par contre, ça, c'est un scandale, vous voyez, le gain auto. Le gain automatique, normalement, ça ne devrait jamais exister dans un RPG, vous voyez, bon, bref. On doit pouvoir mettre ses niveaux soi-même. Donc, dans ce jeu, si vous voulez, ce jeu dépend énormément du hasard. Du hasard parce que ce jeu est basé sur un système de jeu de dés. Vous avez à peu près, allez, c'est sur 20, donc, vous voyez, plus vous faites un score de dés élevé, et bien plus, tout simplement, vous réussirez à faire des actions, vous voyez, ou à y résister, c'est selon, à résister à des choses, à des pouvoirs. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est optimiser la chance, vous voyez, optimiser et lancer 2 dés, voilà, puisqu'on ne peut pas contrôler totalement le hasard. Alors, dans ce jeu, alors les connaisseurs de KOTOR me reprendront si je dis une connerie, mais il me semble que dans ce jeu, d'après mon ressenti, je n'ai pas fait de calcul, mais d'après mon ressenti, je parle pour les gros ennemis. Mon build, si vous voulez, sera dirigé par l'idée d'un seul combat. Un seul combat à la fin du jeu, donc le boss final, là je vous le dis maintenant, le boss final. Ce combat contre le boss final va, si vous voulez, impacter tout le build. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, lors de ma précédente partie sur KOTOR 2, hein, je l'ai fait en mode normal, et j'étais arrivé jusqu'au boss final, vous voyez, c'était dur déjà. J'étais arrivé jusqu'au boss final, et je n'ai pas réussi à le battre en mode normal, j'ai réussi à le battre en mode facile. Donc ça veut dire que mon build était assez bon, puisque j'ai réussi à arriver jusque là, mais pas parfait, puisque je n'ai pas réussi à battre le boss final. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en mode normal, En mode facile, j'y ai réussi, bien évidemment. Donc, voilà, en fait, le truc, si vous voulez, c'est que... Attendez, on va peut-être ouvrir ça, quand même... J'ai quand même ressenti quelque chose, vous voyez, vous le ressentez ce genre de choses. Attendez, on se débarrasse de ces mecs et après on en reparle. Oula, attendez là. Voilà, donc évidemment c'est des merdes, hein. Donc voilà, donc d'ailleurs on va pouvoir gagner un niveau, vous allez voir. Donc je me suis rendu compte quand même que dans ce jeu globalement, vous ne pouvez pas infliger autant de dégâts aux ennemis, aux gros ennemis, aux boss, que eux vous en infligent. Ils vous infligent des dégâts monstrueux. Pour ceux qui ont suivi mon let's play sur KOTOR 1, ils se rappellent de Malak, il nous faisait des 70 de dégâts, etc. Incroyable. Donc, comme on ne peut pas les égaler au niveau de l'attaque, j'ai décidé de me concentrer sur la défense. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors au niveau des compétences, premièrement, vous voyez, là où ça nous donne l'occasion, laissez tomber. La seule compétence qui est vraiment utile pour survivre dans ce jeu, c'est le premier secours. En fait, plus vous avez en premier secours, plus le nombre de points de vitalité récupérés quand vous utilisez un Medipack sera important. En fait, c'est ça. Les autres ne servent à rien. Le seul qui est utile au niveau du LP, du roleplay, c'est Persuasion, qui vous permet d'impacter certaines décisions RP.
Alors vous allez me dire effectivement, ouais mais tu joues pas RP, etc. Ça t'empêche de jouer RP, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Finir le jeu ou jouer RP? Évidemment, quand vous avez les deux, c'est beaucoup plus intéressant, je suis d'accord, mais le plus important, c'est quand même de terminer le jeu. Vous êtes d'accord avec moi, quand même, vous voyez, hein? Donc, effectivement, ça pourrait être utile, mais bon, je ne mets qu'en premier secours. Moi, je vous conseille de ne mettre qu'en premier secours. Alors, au niveau des pouvoirs, je me suis fait une petite liste. On va jouer défensif. Évidemment, on va prendre guérison. Ça, c'est la base absolue. On va aller jusqu'au niveau 3, c'est sûr. Voilà. Pour se guérir. Ensuite, on va faire aura de force jusqu'au niveau 3. Plus 6 en défense. Voilà. Quand je vous disais que j'augmenterai la défense, c'est pas pour déconner, honnêtement. Donc, 20 secondes. Alors, 20 secondes, c'est à la fois peu et beaucoup, en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup comparé aux dégâts que vous pouvez vous prendre. Mais c'est peu, en fait, finalement, 20 secondes, quand même. Enfin bon, bref. Le bouclier de force, c'est vrai que c'est assez peu. Ensuite, on prendra talent de force. Alors, je ne sais plus où c'est. Voilà, c'est ça. Plus 2 aux caractéristiques physiques et au jet de sauvegarde du Jedi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jet de sauvegarde? En fait, le truc, c'est que... quand, par exemple, on fait un pouvoir sur un ennemi, si le pouvoir ne marche pas, il y aura écrit sauvegarde. C'est-à-dire que... La sauvegarde, c'est si l'attaque de l'ennemi n'a aucun effet sur vous, en fait. Et le jet de sauvegarde, donc c'est un jet de dés, et le jet de sauvegarde sera augmenté, donc vous aurez plus de probabilité de rester indemne, ce qui va être crucial. Je vous dis directement ce qui va être crucial. Donc ça, on essaiera de l'augmenter au niveau 3. Là, c'est plus 5 aux caractéristiques. Alors, ça dure 20 secondes, c'est vrai, c'est pas non plus BZF. Ensuite, on aura barrière de force. Alors, il y a soit barrière, soit résistance 2 mètres, en fait, dans le même genre. C'est-à-dire que on absorbe les points d'une attaque. Voilà. En fait, il y a quelque chose que je ne sais pas et que je vais tester. Est-ce que ça absorbe les 15 points de dégâts d'une attaque, on va dire, de toutes les attaques pendant 60 secondes, ou alors c'est juste la première attaque portée? Je pense que c'est toutes les attaques. Si c'est le cas, c'est énorme. Ça veut dire que l'ennemi, s'il nous met 30 points de dégâts, ne pourra nous faire que 15. Par exemple, les attaques tranchantes, c'est sabre laser ou ce genre de truc. Vous voyez, c'est un peu ça. Et nos ennemis principaux auront surtout des sabres laser. Donc on mettra surtout pas dans résistance de mètre à l'énergie, on mettra dans barrière de force de mètre, très clairement. Ensuite, j'ai choisi... Alors, c'est barrière de force. Hein. Et ensuite, en dernier lieu, on va dire, c'est stase. Voilà, stase. Remarquez, attendez... Pouvoir du côté obscur. Attendez. Côté lumineux, et là c'est côté obscur. C'est très bizarre quand même ça, franchement. Très bizarre ça. C'est un bug ou quoi? Normalement c'est côté lumineux. Attendez, les deux autres sont du côté lumineux. Bon écoutez, bref, vous avez compris en fait le truc. Je ne vais utiliser en fait que des pouvoirs du côté lumineux. C'est pourquoi j'ai sacrifié le charisme. Vous voyez, le charisme, ça permet de réduire le malus si vous utilisez des pouvoirs d'un alignement autre que le vôtre. Par exemple, si je suis côté lumineux et si je veux utiliser des pouvoirs du côté obscur, j'aurai un malus, par exemple, vous voyez. Et le charisme, ça permet de réduire ce malus. Mais comme je ne veux utiliser que des pouvoirs du côté lumineux, voilà. Alors, au niveau des caractéristiques, j'en ai pas parlé. La constitution, je crois que j'en ai assez. Quand je vous disais que je vais augmenter la défense... Il faudra augmenter les points de vie, ça c'est une évidence. Alors la force, ça me semble assez élevé, alors c'est les dégâts que vous faites au corps à corps, donc ça me semble assez élevé quand même globalement. La constitution, c'est le nombre de points de vie en gros, et la vigueur, ça me semble assez élevé aussi. Ce que je vais augmenter maintenant, ça va être la sagesse. Parce que la sagesse, non seulement, ça augmente votre nombre de points de force, donc ça augmente le nombre de pouvoirs que vous pouvez faire, mais en plus... Ça vous protège contre les pouvoirs du côté obscur. Et ça, je vous le dis directement, ça va être crucial. Voilà. Donc, je vous ai un petit peu expliqué mon build. Alors, au niveau des dons, maintenant, on augmentera Déluge de coups jusqu'au niveau 3, puisque c'est le coup le plus efficace à long terme. On essaiera d'augmenter Conditions physiques jusqu'au niveau 3. Combat à 2 armes. Alors, combat à 2 armes. Allez, jusqu'au niveau 3, on va le faire à 2 armes. On va augmenter le maniement sabre laser jusqu'au niveau 3. Quoique je me demande, en fait. On verra après. Peut-être défense de Jedi, ça permet de réduire les coups de blaster, mais
Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas si essentiel dans ce jeu-là, en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de niveau dans ce jeu comme la Forge stellaire dans le 1, où tout le monde vous tire dessus. Vous voyez, c'est un petit peu ça, donc... quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est presque anecdotique, ça. Vous voyez? Bon. Alors, évidemment, robustesse. Ça, c'est... C'est évident, robustesse. Ça va être le crucial, clairement. La botte secrète sabre laser. Attendez. Alors ça, c'est pas Kreia. Elle est où, la botte secrète sabre laser? Elle y est pas encore, je pense, pour l'instant, mais on va le faire, clairement. Et enfin, régénération des points de vitalité. Alors, soit régénération des points de vitalité, soit régénération des points de force. Je pense que je vais plutôt opter quand même pour les points de force, globalement. Voilà, je prends un petit peu ce risque-là. Non, pas pondre des réacteurs, on va peut-être continuer un petit peu. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé du build. Alors, vous avez compris que ça va être très défensif, quand même. Voilà, ça va être défensif, mais on ne sacrifiera pas l'attaque pour autant. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas... On va pas la sacrifier non plus. Ouh là 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 là, attendez, vous avez vu tout ce qu'on a là? Putain, excellent. Excellent. Donc voilà, ma stratégie est un petit peu la suivante. Voilà, je pense qu'il est illusoire de toute façon. Il est illusoire d'espérer rivaliser avec les boss, parce que c'est que les boss qui sont importants. Vous voyez, les autres, on s'en fout. Vous voyez, des ennemis un petit peu lambda. Il est illusoire de espérer rivaliser avec les boss en attaque. Ça, c'est impossible. Je dis très clairement, quel que soit le build que vous fassiez, même si vous avez tout optimisé en attaque, etc., jamais vous n'arriverez à leur niveau. Je vous le dis directement. Jamais vous n'y arriverez. Attention. Donc il y a une salle remplie de droïdes. Et c'est là où on voit que mes potes sont quand même plus efficaces que moi, ce qui est assez marrant. Ouais. Là j'ai appuyé sur pause sans faire exprès. Ah ben Aton est tombé. Attendez, bon ok. On va peut-être quand même se soigner globalement. Voilà, vous voyez que ça, ça soigne un petit peu tous les membres du groupe. Voilà, alors Kreia, tu vas peut-être nous soigner également. Ou alors tu fais aura de force. Allez, pourquoi pas. Voilà. Vous voyez que ça peut relever Aton également. Je ne fais que ça de me concentrer, Kreia, je te le dis. Alors peut-être que je devrais faire effectivement attaque normale pour l'instant. Voilà, parce qu'on a encore un malus de précision avec le déluge de coups. Voilà, c'est un peu ça. Bah dis donc, j'ai pas trop de réussite, hein, faut le dire quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, je vais peut-être me... Attendez. Je vais peut-être me reculer quand même globalement. J'aimerais assez me guérir quand même, guérir les autres, je sais pas encore. Bon, un petit peu difficile ce combat, donc là on voit qu'il y a un droïde protocolaire. Alors apparemment, est-ce que ce ne serait pas HK40, enfin HK40 n'aurait pas un petit peu saboté le modèle, enfin bon on verra. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé du build. J'aurais dû en parler dès le début, mais vous savez, dans ce jeu, les gros boss sont tellement difficiles, je vous assure, tellement difficiles, clairement. C'est assez gênant même, limite, vous voyez, tellement... vous vous rappelez sans doute du combat contre Malak, hein, à quel point c'était exceptionnel de dureté, hein, je sais pas si ça se dit, mais... Donc là, on va aller au pont des réacteurs Harbinger, hein, je pense qu'on ne peut aller que là. On va immédiatement se presser un petit peu. Alors, ouais, bon, on y va. C'est pas grave. J'ai un mauvais pressentiment. Alors ça, j'ai un mauvais pressentiment. Vous avez remarqué, je pense, que dans chaque film Star Wars, donc les 6, même le 7, bon, voilà. Bon, le 7, mon avis, on va dire, je vais pas en parler maintenant, parce que sinon... Eh bien, à chaque fois... y a une phrase qui est dite dans chaque, par des personnages différents. Il y a notamment non, voilà, no, très clairement. Et il y a I have a bad feeling about this. Donc, j'ai un mauvais pressentiment. Avec mon accent anglais magnifique. Alors, il a un mauvais pressentiment. On peut lui demander ce qui va pas quand même, parce que ce mec m'a l'air assez débrouillard. Donc, je pense qu'il sent
quand ça va et quand ça ne va pas. Je peux pas m'en empêcher. Vous sentez rien? Ça va mal tourner, et dans pas longtemps. Bah non, je sens pas grand chose, hein, mais bon, on doit être prudent. Hein. Très bien, mais je vous aurais prévenu. Croyez-moi, quand il s'agit de sauver sa peau, je me trompe rarement. Ouais, donc il a le pouvoir spécial de sentir tout ce qu'il met en danger. De toute façon, je vais vous dire, Aton, on fera un build spécial hein, pour lui. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Ceux qui ont fait le jeu, je pense, comprendront immédiatement de quoi il s'agit, mais on fera un build spécial pour lui. Hein, voilà. Alors, de base, il est plutôt quand même à distance. C'est où? Ah voilà. Il est plutôt à distance. Mais on voit qu'il a une bonne constitution quand même. Hein. Et voilà, donc il a pas une force extraordinaire. Il a une bonne dextérité. Donc en fait, il est plutôt à l'aise à distance. Mais on verra que... Attendez, je me trompe de sens. On va le tester d'une manière un petit peu... On va le builder, on va dire, d'une manière un petit peu spéciale. Hein, vous allez voir. Pour un passage spécial dans ce jeu. Mais ça, si vous le faites pas, vous pouvez pas le savoir. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis venu chercher le Jedi. Ce combat est uniquement le mien. Je peux me défendre. Il ne peut pas tuer ce qu'il ne peut pas voir. Et le pouvoir l'aveugle depuis longtemps. Fuyez. Je vous retrouverai bientôt. Alors quand même, là, on vient de voir un petit peu notre... Qu'est-ce qui se passe? Oh, je crains. On vient de voir un petit peu, on va dire, le Seigneur Sith hein, qui a tué l'équipage du Harbinger. Hein, et on voit qu'effectivement, c'est un monstre, hein, en gros. Hein, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il a de multiples... La laborantine ne plaisantait pas quand elle disait qu'effectivement... il avait vraiment de multiples fractures, on dirait qu'il n'a que des fractures, hein. Clairement c'est extrêmement bizarre, hein. Donc, et on voit que Kreia s'est sacrifié, alors ça fait beaucoup penser à Trask Ulgo, vous savez, dans le 1, hein, qui se sacrifie un petit peu de la même manière. Hein. Voilà, donc là on a une porte, basse sécurité... Ouais... Mais censé aller où en fait là? Attendez... On est où là? Ouais, bizarre ça. Où on est censé aller? Là on peut pas y aller hein. C'est verrouillé là de toute manière. Là j'imagine que ça va être verrouillé aussi. Salle de stockage. Ah oui, porte basse sécurité, ouais c'est bon. Ouais, donc, ok, s'il en a remplacé. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir ouvrir la porte avec la console. Hein, voilà, j'imagine bien, je connais quand même un peu le jeu. Je vais pas vous le cacher. Donc, non, mais c'était intéressant quand même de parler du build parce que moi j'aime bien un petit peu les jeux comme ça, vous voyez, où il faut un peu se prendre la tête. Vous voyez, j'aime bien ce genre de jeu. Voilà. Et si vous me suivez, je pense que vous aussi, clairement. Donc là, on va rediriger le système de contrôle de la maintenance. Et on va ouvrir les portes de maintenance menant au propulseur ionique. Bien, parfait. Bon, c'est bon là. Ouais. Et Aton a gagné un niveau. Alors, on va le builder d'une manière particulière. Donc, alors on peut pas faire premier secours. On va conserver les points jusqu'au niveau. Oh, ok, bon, écoutez, on pouvait pas faire grand chose. Donc, on va où là? On doit aller là, oui. J'imagine bien. Excusez-moi. J'ai fait en pause sans faire exprès. C'est l'espace la pause donc. Forcément. Donc là, c'est quoi là? C'est quoi? Ouh là là. Ah oui, là quand même, c'est le moteur là, hein, clairement. Ça se voit quand même, une espèce d'hélice là. Ouais, le gros moteur de base. Donc je sais pas si c'est très prudent ce qu'on est en train de faire, mais bon, on verra bien. Et là on a une console, donc j'imagine qu'on peut l'activer. On va activer la procédure de maintenance du moteur.
Voilà, donc j'imagine que ça a libéré un passage où on pourra aller. Hein. Vous plaisantez? On va pas retraverser le gisement de Péragus par la conduite de carburant, c'est de la folie! Bon, écoute, Aton, est-ce que tu crois qu'on a le choix, très clairement? On a un espèce de fou furieux aux trousses, là, quand même. Hein. Je veux pas dire, mais bon... Autant mourir dans une explosion que par un coup de sabre laser, hein, clairement. Hein. Donc c'est le seul moyen de contourner la porte verrouillée. Hein. C'est bon, mais je sais que je vais le regretter. Oh. Pas Je forcément. sens votre présence, maître. Faible. Si faible. Vos sens vous trahissent, comme vous m'avez trahi. Après tout ce que vous avez enduré, vous êtes toujours en vie. Il n'est pas facile de vous tuer. Pour quelqu'un d'aussi limité que vous, peut-être. Être tombé si bas et n'avoir rien appris, voilà votre échec. C'est vous qui avez échoué. Vos murmures ne résonnent plus dans mon esprit. Je ne souffre plus sous le joug d'enseignements destinés à nous affaiblir. Vous vous êtes mis en quête des Jedi. Ils sont tous morts à l'exception d'un seul. Et un Jedi brisé est désarmé face à l'avènement prochain des ténèbres. Peut-être, nous verrons. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Allez, tenez bon, on y est presque. C'est pas le moment de me lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors apparemment, vous voyez que Kreia, je lui fais confiance, j'ai tendance à lui faire confiance, mais apparemment c'est l'ancien maître du Sith qui nous poursuit, donc c'est... Apparemment, soit c'est un Jedi déchu, soit elle-même c'est un Sith. Attendez, et elle s'est sacrifiée pour nous sauver, donc écoutez, on a vu quand même que... Elle s'est fait couper la main par ce type, hein, clairement. Et en fait, le truc, c'est que, comme j'ai une connexion avec Kreia, eh bien, tout simplement, j'ai ressenti la même chose. Donc, Kreia a été gravement blessée. Hein? Qu'est-ce que vous en savez? Je crois que c'est la Force qui me l'a dit, je pouvais pas lui mentir. Hein. Après tout, je suis un Jedi quand même. Hein. On n'a pas de temps à perdre avec ces bobos. Surtout si l'accro du vibro-sabre se lasse d'elle et décide de s'amuser avec nous. Bah très bien, oui, hein, de toute façon, on n'a pas trop le choix de toute façon. Donc c'est vrai que, quelque part, vous voyez, bon, c'est... Voilà, Kreia, je la sens et je la sens pas en même temps, vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, apparemment, on a appris quelque chose d'intéressant quand même, c'est qu'il nous cherche. C'est bien nous qui le cherche, hein, quand même. Je suis venu chercher le Jedi, donc c'est nous, hein, voilà, c'est pas elle, hein, je pense pas, donc... il est quand même à nos trousses. Oh, attendez, T3M4, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un droïde de service. On dirait qu'il a été touché par une charge ionique avant d'être abandonné. Bien, donc écoutez, alors là par contre pour les droïdes, je ne sais pas du tout ce qu'il faut mettre, hein, très clairement. Peut-être en force, je mets n'importe quoi, clairement. Peut-être réparation. C'est pas mal pour Android, je pense. Ouais, écoutez, on va passer ces gains automatiquement, hein, parce que franchement, je vous disais qu'il faut jamais passer les gains automatiquement dans un RPG qui se respecte, mais là, bon, toujours en mode, oui c'est ça, difficile. Mais là quand même, bon, les droïdes, je m'en sers jamais en fait, pour vous dire, donc bon, c'est un peu ça. Bon, attention là. On va peut-être les attaquer. Par contre, je vais peut-être remettre la vibrolame quand même. Hein. Je vais peut-être remettre la vibrolame quand même, on sait jamais. Allez, va... Non, non, qu'est-ce qu'il fait là? Non, 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 non. Tu vas là, s'il te plaît, là, tu vois? Tout le monde à terre. Allez! Oh là là, qu'est-ce que... Mais attendez, c'est quoi ces conneries là? Quoi? Ah d'accord. Attendez, je crois que j'ai compris, Écoutez, on va leur envoyer une petite grenade sonique de derrière les fagots. Bon, ça fait pas grand-chose. Écoutez, on va faire ça. Voilà, parfait, on les a sabotés un petit peu.
Allez, vas-y, on y go. Parfait. Arrêtez ça. Bon. Bon. Ça va, c'est pas trop dur quand même. Hein. Évidemment, T3M4 pourra nous être utile pour tout ce qui va être le piratage, les trucs, machin, vous comprenez quoi. Vous avez déjà vu Star Wars quand même. Oh, un petit droïde planqué dans les coins. Évidemment. Retour à l'envoyeur. Allez. Voilà, je préfère. Retour à l'envoyeur. Bon. Bien. Attention, il y a une... Attention. Ah oui, c'est vrai qu'on peut désamorcer les mines avec... ouais. Attention, il y a un droïde de maintenance. Non, je sais ce qu'on va faire, attendez. Attendez. J'aimerais bien, globalement... La droïde de maintenance, et tu me refais ça, s'il te plaît. Je vais m'occuper de tout. Écoutez, on va passer, c'est pas grave. Par contre, on va peut-être se soigner. Attendez, soigne-toi, merci. Voilà, c'est mieux. Il est temps de jouer d'égal à égal. Il y en a plein, ils sont beaucoup là, clairement, ils sont quand même beaucoup. Bon, ça va. Allez! Arrêtez ça. Bon, c'est pas grave, c'est T3M4 qui est tombé, c'est pas très important. Par contre, on va peut-être se prendre... non, pas une trousse de réparation quand même. Voilà, vous voyez. Voilà. Par contre, Atton, là, tu vas te sortir de là, clairement, parce que... Ouais. Tu vas me faire attaque précise. Très bien. Maintenant, tu m'attaques celui-là avec attaque précise. Bon, évidemment, ça a des chances de foirer, hein, c'est un peu ça. Bien. Bon, vous voyez qu'il balance du gaz, hein, quand même. Hein. C'est pas de tout repos non plus, on va dire. C'est pas de tout repos non plus. Trousse de soins, d'accord. Bon. Peut-être qu'on atteindra les bonnes hawks dans cet épisode. On est à 27 minutes, d'accord. Bon, parfait, on peut continuer un petit peu. Et là, on a... Attendez, c'est quoi ça? Je sais pas ce qu'on a fait exactement, mais... Il va où, là? Atton? Où vas-tu? Attends, ils sont au-dessus, les mecs, là. Ah non. Ah d'accord, bon, ok, d'accord. D'accord. Je sais où on va, Attends-moi, Atton, s'il te plaît, attends-moi. Ce serait bien de m'attendre, quand même. De toute façon, ils vont arriver, clairement. Ouais, alors, Atton, évidemment, c'était pas très malin de faire ça, hein. Heureusement que je l'ai un petit peu... aidé en sabotant le truc, hein. Donc écoutez, on va revenir un petit peu là, Atton est vraiment très mal en point, clairement. Donc on va monter un petit peu. T'es mal, Atton, hein, ouais. Attends-moi, enfin je veux dire, viens vers moi plutôt. Je vais te soigner un peu. Voilà, c'est mieux. De toute façon la vie remonte, hein, donc évidemment, c'est... pas très gênant. Alors là, on voit qu'on est au dépôt de Péragus. Hein. On est revenu... En fait, vraiment, c'est un labyrinthe là-dedans. Hein. Je vous le dis directement. C'est un gros labyrinthe de base. Mais bon, c'est pas déplaisant non plus. Et je crois que... Attendez... L'accès aux conduites de carburant. En fait, c'est déjà fermé. Attendez, c'est quoi ces conneries? Attendez. On va couper le champ d'énergie. Voilà. Pourquoi ça l'est pas fait la dernière fois, là? Je l'ai fait une fois, ça n'a pas marché. Bon, on a toujours gagné 100 points d'XP. On gagne quand même des niveaux assez vite. Hein. Là, on voit qu'on est quand même au niveau 6. Mais de toute façon, dans ce jeu, l'optimisation des niveaux est essentielle. Puisque c'est pas comme dans KOTOR 1 où vous êtes niveau 20... Oulala, attendez. Où vous êtes niveau 20 un peu tout de suite, quoi. Vous voyez, c'est pas... Enfin, vous êtes sûr d'être niveau 20 en tout cas. Par contre, Atton, tu vas un peu m'aider, quoi, parce que là, ça va pas le faire, sinon.
Tu vas m'attaquer celui-ci. Je vous entends. Bon, parfait. Donc maintenant, tu vas te soigner. Aton fait bien le boulot, globalement. Parfait, donc là, on va se planquer un peu. En attendant... Ah là, il est presque mort, là. C'est pas bon. Tout le monde à terre. Et il fait quand même de bons dégâts, Aton. Hein. Franchement, il faut quand même le dire. Regardez ça. Franchement, il se défend très bien, il faut le dire. Et regarde, vous avez vu ce qu'il fait comme dégâts? Clairement, c'est n'importe quoi, ça. Et vous allez me dire, effectivement... Ce personnage va être très utile à distance. Bah, on va pas l'utiliser à distance, justement. En fait, on va sans doute pas l'utiliser du tout, si vous voulez mon avis. Et oui, parce que... c'est pas un Jedi, quoi. C'est un peu ça, en fait. Je vous spoil peut-être un petit peu le truc, mais... C'est par où, là? En garde accostage. Eh ben, on y est arrivé. Voyez, finalement. Bon. Peut-être fouiller les cantines, globalement. Là, on se rappelle qu'on y était avec T3, M4, hein, je crois bien. Ok, on peut continuer. Ah d'accord, ok. Ouais, par contre, on aurait peut-être dû attendre quand même. Là, on est assez mal en point. Enfin bon, c'est pas très grave, hein, au pire. C'est pas non plus d'une gravité extrême. Hein. Voilà, vous voyez que c'est quand même pas mal. Par contre, tu pourrais peut-être te... Ah oui, mais vous voyez que là, ouais, d'accord. Oui, mais t'as plus assez de points de force. Vous voyez, c'est ça le problème. Très bien. Là, vous voyez que Scylla, il est complètement mort, quoi. Vous voyez que... Bon... Et ben ça se passe quand même plutôt bien. Là, cette fois, on va peut-être attendre un peu quand même, hein, parce que... On va peut-être attendre et se reposer un petit peu. Donc là, on voit les bonnes Hawks, hein, tout simplement. Notre objectif. Et dis donc, on a dû en passer des épreuves pour y arriver quand même. Hein. Franchement, il faut le dire. Je vous entends. Il faut bien le dire, mais Aton est très... Faites voir quand même. Il a que des vêtements, hein. Et voilà, nous on n'a pas d'armure légère, on a une armure de merde, hein. Je veux dire, faut quand même le dire, et on n'a aucune autre armure, hein, donc il faut quand même dire ce qui est, c'est pas BZF non plus, hein. Sachant que T3M4 peut aussi nous couvrir en tirant, hein, c'est un peu ça le truc. J'aimerais me soigner quand même, globalement. Bon, on va y aller, écoutez, on va pas perdre trop de temps, de toute façon, Aton pourra faire le travail. C'est pas d'une gravité extrême. Et on va y aller. J'aimerais quand même accéder au hangar, hein, quand même. Hein. Faut quand même le dire. Donc là, on se rappelle qu'on était... Là, c'était l'endroit où il y avait T3M4, hein, on s'en rappelle. Il y a un verrouillage magnétique sur cette porte. C'est tout de même incroyable. Le vaisseau est juste là et on peut pas y accéder. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le tas de ferraille? Eh bien, il dit qu'il peut ouvrir la porte. Comment vous faites pour comprendre un cliquetis pareil? Eh ben, j'en sais rien, très clairement, et on va lui expliquer plus tard. C'est bon, s'il peut découper la porte depuis le terminal, c'est pas moi qui vais l'empêcher de monter là-haut. Et voilà, on a réussi. Alors, je me demandais pas comment. J'en sais rien. C'est quand même bizarre qu'ils puissent le faire maintenant et pas avant, vous voyez. Et pas avant, c'est quand même bizarre. Ça nous aurait un petit peu épargné tout ça. Cela dit, même pas, je crois, puisqu'on devait toujours, il me semble... Vous voyez que c'est une victime, hein, clairement. Voilà, vous voyez. C'est assez incroyable quand même. Hein. Vous voyez, sauvegarde réussie. Vous voyez, c'est un jet de sauvegarde, clairement.
Peut-être se reculer quand même, parce que ouais, là ça fait mal quand même, hein, ça fait mal. Petite trousse de soins, hein. On va pas se mentir, ça va être utile. Attendez, il y a d'autres droïdes là, n'importe quoi ça, franchement. Attention, il est en train de me brûler là. Attendez, ça va pas du tout là. Allez, voilà. Juste à temps, clairement. Bon. Après, il y a ces deux autres là. Vous, mes petits potes, vous allez voir. Attendez, on se fait complètement arnaquer là. Un mot de vous suffit. Attendez, mais qu'est-ce que c'est encore que... Oh mon dieu! Attendez, vous avez vu le nombre qui sont? Oh mais lol quoi, franchement lol. Lol, 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 lol. Est-ce que vous avez vu le nombre qui sont, quoi? C'est n'importe quoi ça. Bon, c'est bien T3. T3N4, vas-y, fais des dégâts, Pour l'instant, moi, je reste là, parce que vous avez vu le nombre qui sont, quand même. C'est assez abusé, hein, quand même, faut bien le dire. C'est... c'est assez abusé, quand même. Hein. Non, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, clairement? Quoi? En même temps, si tu rates tous tes tirs à tonne, ça va pas le faire, quoi. Hein. Au bout d'un moment... Ouh là là. Ouh là là, attendez. Ah ouais, quand même, là. Là, ils sont beaucoup. Faut quand même le dire, ils sont beaucoup, là, clairement. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez. On va bien se soigner, et on va pas faire de conneries, hein, parce que sinon... Il y a un verrouillage magnétique sur... Hein? C'est bon. Et bien voilà. Non mais là, il va falloir faire gaffe quand même. Hein. Ils sont beaucoup en fait, hein, c'est vraiment ça. Bien. Il va pas trop falloir se faire atomiser la gueule. Ils font des rondes. Pour l'instant, on se planque. Hein, on est d'accord, on se planque. Je veux mes points de force au maximum et ma vie au maximum. Là, c'est vraiment le minimum, en fait. C'est un peu ça. C'est vraiment le minimum syndical, là, clairement. On pourrait peut-être se prendre un bouclier, à la limite. Hein. Faites voir. On pourrait. Bouclier d'énergie, à la limite. Hein. Ce serait pas une mauvaise idée, en fait. Hein. Ouais. Écoutez, on va essayer comme ça, on va y aller, c'est pas... Si on fait bien qu'on y aille au bout d'un moment. Hein. Peut-être utiliser ça, faites voir ce que ça fait. Voilà, c'est mieux. Donc là, qu'est-ce que ça nous octroie? Ouais, plus de vigueur, ouais, c'était ouais, pas mal quand même. Là, je crois qu'on va balancer les grenades. Ça va être le moment, clairement, voilà. Parfait. Donc là, on balance une grenade. Par contre, Aton, il faudrait peut-être que tu te prennes un bouclier, toi aussi, hein, ouais. Un mot de vous suffira. Ah, par contre... Ouais. Toi, tu... Ouais. Peut-être pas déconner non plus, quoi. Hein. Tu restes un petit peu en retrait. Hein. Voilà, donc il l'a mis, parfait. Donc ça, c'est bien. Très bien. Bon. Et que ça protège pas mal, quand même. Hein. Franchement, faut le dire. C'est pas mal, quand même. Hein. Ça protège très bien, même, quand même. Hein, franchement. Peut-être le prendre, on sait jamais. Eh, ça nous fait rien, quasiment. C'est génial, hein, franchement. Il est en train de viser quoi, là, exactement? Bon, Aton, s'il te plaît, tu vises cela, ça m'arrangerait. Merci.
Ah oui, vise ceux-là. Bon, bah, continue à les viser. Dans ce cas-là, j'ai rien dit. Voilà, c'est mieux. Maintenant, ceux-là, s'il te plaît. Ouais, en fait, fallait juste prendre, fallait juste donner un petit peu d'aide, hein. Et c'est un peu ça. Voilà. Attendez là, ah, on a plus de bouclier là. Bon, très bien. Peut-être se barrer globalement. C'est chaud là. Très bien. Maintenant, tu me tues celui-là, s'il te plaît. Il est dangereux celui-là. Il est dangereux. Good. Les excavateurs, ils sont pas mauvais quand même, il faut le dire. Bon, c'est bon. On a fini, on a fini. Je vous entends. Aton est quand même très utile, il faut quand même le dire, c'est beaucoup plus que le Créa, je pense, globalement. Allez, me tue, s'il te plaît. Merci. C'est... quand même, hein. C'est pas non plus la partie la plus... Saleté coincée. Retour à l'envoyeur. Ah, il peut pas l'ouvrir non plus au niveau sécurité, bah écoutez. Tant pis. Je vais m'occuper de vous. C'est assez marrant d'ouvrir un truc au blaster comme ça. Bon, écoutez, je laisse galérer un petit peu, hein, voilà. C'est un peu ça. Allez, voilà. Bon. Bah dites donc, surtout le nombre en fait, je crois qu'ils étaient au moins 8 quoi, vous voyez, quelque chose comme ça, hein, globalement. Et les bonnes hawks est là, bah dites donc, il faut le mériter les bonnes hawks quand même, hein, franchement. Oh c'est n'importe quoi ça, honnêtement. J'espère qu'il n'y a pas encore à y avoir des petits droïdes de base. S'il y en a, évidemment, c'est sûr. Par contre, on peut pas faire grand chose là. Écoute, tu vas te sacrifier toi. Allez, tant pis. De toute façon, il peut se relever, donc c'est pas non plus la fin du monde. Alors, Aton, ce que tu peux me faire quand même, tu peux me l'atomiser à distance. Tu peux essayer. Attendez, pourquoi il veut pas? Attendez. Pourquoi est-ce que t'es obligé de te mettre au corps à corps? Oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore, là? Là, voyez? Ah, ça m'énerve, ça, clairement. Bon, je sais ce qu'on va faire. Toi, tu vas te prendre des trousses de réparation. Voilà, une deuxième pour monsieur. Voilà, c'est un peu ça. On va y aller. Voilà, comme ça, il va être un petit peu en bélier, vous voyez? Un petit peu en bélier pour enfoncer les lignes. Ça va être un peu ça, le délire. Par contre, on est très mal en point, là. Il faut quand même le dire. Ça, c'est chaud, hein, quand même. Hein. Franchement, les premières difficultés du jeu apparaissent, hein, c'est un peu ça. Et vous voyez que les boucliers ont été primordiaux, là-dedans, vraiment primordiaux. Hein. Il a 48 de vitesse, 45, nous on a 115 déjà. Voilà. Donc, vous voyez que voilà, ça monte vite quand même. Écoutez, on va y aller comme ça. On va l'utiliser en bélier. Clairement. Voilà. On va y aller de base. Est-ce qu'on peut pas utiliser un bouclier par contre? Non, on peut pas. Bon. Écoutez, c'est pas grave. On y va. Bon. Pourquoi est-ce que t'es obligé d'aller au corps à corps, quoi? Je comprends pas très bien, là. Je vous avoue que... Je l'ai manqué. Voilà. Bon, on va se barrer. Autant les utiliser, de toute façon, ces boucliers, hein, je vais vous dire. C'est pas non plus... Autant les utiliser, clairement, hein. Mais attendez. Attendez, j'ai un bug là. Ah,
Voilà, j'ai cru que je buguais, autant pour moi. Hein. C'est bon là? Bon, ok. Bon, il se relève, ils vont peut-être pouvoir faire quelques petits dégâts de base. Bah, c'est un peu ça, il se relève. Hein. Ouais. Vous voyez qu'Aton, il fait des dégâts quand même. Hein. Donc il suffit d'attendre que... Ouais, oui. Ah, j'ai cru que le jeu buguait, j'ai eu peur. J'ai eu bien peur, je dois vous le dire. Mais là, c'est vrai que... c'est un peu dommage quand même. Hein. C'est qu'ils sont à terre. Hein. Ouais. On va peut-être y aller. Hein. Allez. Oh putain, non, pas ça. Pas ça, putain, pitié. Oh non. Bon. Bon, on est mort, hein. Je crois qu'on est mort, on est KO là. On est KO là, je crois. Oh, peut-être pas. Eh ben oui, c'est vrai. Bon, alors, l'avantage, vous voyez, l'avantage, c'est que j'ai désamorcé la... Non, 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 non. L'avantage, c'est que j'ai désamorcé la mine. Vous voyez, c'est ça, le truc, l'avantage. Après, oh putain. Attention, ils sont comme des fous furieux, là, sur mes talons, là, clairement. Ouais, il est là. Ah, cet enfoiré, là. Bon, je crains pas grand-chose, hein. Bon, on va lui envoyer peut-être une grenade à ion. Allez! Parfait. Oh, c'était violent quand même, faut quand même le dire. La grenade à ion très efficace, hein, sans souvenir. Alors, compétences. Mes secours. Au niveau des dons, je crois quand même que je vais mettre en robustesse. De toute façon, ça va être la priorité pour l'instant, regardez. Réduit de 2 points les dégâts qu'il subit à chaque attaque, ce qui est clairement la base. Maintenant, peut-être talent de force. On va investir là-dedans. Voilà. À moins qu'on investisse là-dedans. Pour l'instant, on investit dans bouclier de force. Voilà. Ça va être mieux. Il faut investir un petit peu les points. Bon. On va peut-être enfin arriver à l'Ebon Hawk. Écoutez, je veux juste vérifier quelque chose. Si jamais il y a une cinématique, on se dira à la prochaine, puisque ça va bugger. Hein. Je vous le dis très clairement, ça va bien bugger, donc... Encore. Peut-être mettre ça, ouais. Comme ça, on sera un peu immunisé. Ça nous immunise rien du tout, en fait, mais bon, c'est pas si grave. Non, allez-y, oh, c'est pas de jeu, quand même. Hein. Franchement, c'est pas de jeu. Je vous entends. Ouais. Bon. Bien, c'est mieux. Casse-toi, T3M4, s'il te plaît. Grenade à ion, très très efficace. Hein. On devrait s'en sortir quand même. Hein. Bien. Bien, 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 bien. Écoutez, on va y aller. Il y a du gaz là, clairement. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, clairement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut.